la situation dans notre pays est extrêmement grave. Et il faut que l'ensemble de nos compatriotes, Togolaises et Togolais, le réalisent. Et nous ne pouvons pas laisser les voyous, les criminels endurcis, la bande à Fort Gnassingbé continuer la destruction du pays. Ces gens n'ont aucun droit sur le pays. Ces gens n'ont aucune légitimité à faire prévaloir dans ce pays-là. Ces gens sont des criminels endurcis qui ont pris le pays en otage. En aucun cas, les Togolais ne doivent céder face à ces gens-là. Les Togolais doivent continuer sereinement, de manière déterminée, de manière radicalement froide, à aller de l'avant. Les Togolais doivent continuer à marcher de l'avant. Il n'y a aucune raison de céder face à ce pouvoir-là. Parce que ce pouvoir est condamné définitivement. Ce pouvoir n'ira pas loin. Il peut continuer à réprimer pour un moment. Ce pouvoir peut continuer à intimider le pays pour un moment. Ce pouvoir peut continuer à faire peur aux Togolais pour un moment. Mais ce pouvoir ne durera pas éternellement parce qu'il est déjà condamné par l'histoire. L'histoire a condamné ce régime. Ce régime est l'incarnation du mal absolu. Ce régime est l'incarnation du colonialisme dans notre pays. Ce régime est un régime contre nature. Ce régime est une anomalie dans notre pays. C'est un cancer qui détruit tous les tissus qu'il est en train d'affecter. Donc, nous, les Togolais, nous devons continuer tout tranquillement notre travail. Nous devons continuer à nous mobiliser, à nous former et surtout à nous organiser parce que c'est ça qui est la solution. Notre peuple doit penser à son organisation de manière structurée, de sorte à constituer une force tsunamique capable de balayer ce régime sur son passage. Parce que ce régime n'a aucun droit sur ce pays-là. Ce régime, tant qu'il sera là, les Togolais n'auront jamais le bonheur. Les Togolais mourront de faim. Les Togolais mourront de soif. Les Togolais mourront d'absence de soins. Les Togolais mourront de tout et de rien. Parce que ce régime est un régime criminel qui n'envisage pas du tout la construction de ce pays-là. Donc, un soulèvement populaire, c'est l'unique clé face à ce régime-là. Et c'est ce que l'histoire a indiqué au peuple dominé. Donc, il faut que les Togolais se lèvent, qu'ils se constituent en un tsunami, que de quartier en quartier, les gens s'organisent, de village en village, que les gens s'organisent, de ville en ville, que les gens s'organisent, de région en région, que les gens s'organisent, de préfecture en préfecture, que les gens s'organisent, et que dans un mouvement d'ensemble, nous puissions nous lever pour donner le coup fatal à ce régime. Le coup fatal, nous devons l'asséner à ce régime-là. Et ça, ce n'est pas un parti politique qui va nous le dire. Il faut que les Togolais eux-mêmes prennent cette décision-là. Ça, ce n'est pas une association qui doit nous le dire. Ça, ce n'est pas un leader politique qui doit nous le dire. Ça, ce n'est pas un prélat qui doit nous le dire. Ça, ce n'est pas un président élu qui doit nous le dire. Ça, ce n'est pas quelqu'un de la diaspora qui doit nous le dire en tant que peuple. Les Togolais doivent savoir que leur avenir est condamné tant que ce régime subsistera dans le pays. Les Togolais doivent réaliser que ce régime est le mal absolu et qu'il est l'incarnation absolue du crime colonial. Et que tant que ce régime restera vivant, debout, le pays sera bloqué, le pays sera anéanti, les ressources du pays seront détruites et ce pays restera au stade de l'enfance. Donc, nous devons clairement et simplement nous organiser ici et maintenant, nous lever sans attendre qui que ce soit, sans attendre aucun ordre, sans attendre que quelqu'un nous dise ce que nous devons faire. Nous devons nous organiser, nous auto-organiser. Le Moltra appelle à l'auto-organisation. L'auto-organisation est la clé face à ce régime-là, parce que les partis politiques ont failli, les associations ont failli, les intellectuels soi-disant togolais ont failli. Parce que, tout simplement, les élites coloniales ne peuvent pas apporter la solution dans un pays colonisé. Les élites coloniales sont plutôt le problème. Donc, l'ère du peuple a sonné. Le temps du peuple est arrivé. Il faut que nos paysans, les émidjamènes, les conducteurs de taxi,
les femmes dans les marchés, les élèves, les étudiants, tous les corps de métier, que tout le monde s'organise, que tout le monde se lève, que tout le monde se lève pour donner le coup de poing décisif à ce régime. Ce régime ne peut pas vaincre le peuple togolais parce que c'est le peuple togolais qui possède la force suprême dans ce pays-là. Donc ce régime intimide, fait peur, manipule la peur, manipule les consciences, manipule l'argent, manipule la psychologie du peuple togolais. Tout ça parce que ce régime a peur. Par conséquent, nous devons saisir justement cette situation pour nous organiser, nous armer de courage, nous armer de confiance, nous armer de lucidité, nous armer de la détermination la plus radicale pour nous lever face à ce pouvoir-là. Il n'y aura pas de solution négociée à ce pouvoir-là. Il n'y aura pas de solution électoraliste à ce pouvoir-là. Il n'y aura pas de dialogue avec ce pouvoir-là. Il n'y aura pas un salut constitutionnel à ce pouvoir-là. Il n'y aura pas d'humanisme retrouvé à ce pouvoir-là. Ce pouvoir n'a pas d'humanisme. Ce pouvoir, c'est une machine froide. Ce pouvoir, c'est une machine froide de liquidation, d'assassinat, de meurtre. Ce régime n'a pas de cœur et n'a pas pitié et n'a pas de sentiment. Donc les Togolais doivent tout simplement se départir de tout ce qui se passe dans le pays actuellement en termes politiques, en termes d'association, en termes de débat, pour se lever et s'organiser absolument. Les Togolais doivent se lever et s'organiser absolument. De même, tous les corps de métier doivent se lever et s'organiser pour asséner le coup de poing décisif à ce régime-là. Ce régime, malgré tout ce qu'il fait, c'est un régime moribond. Ce régime est mourant et il va mourir. Parce que quand un régime dictatorial est arrivé à son apogée, il est au summum de l'utilisation de la violence. C'est justement ça qui démontre que ce régime est en train d'arriver à son terminus. Et les Togolais doivent se saisir maintenant de cette situation pour s'organiser. Pour s'organiser. S'organiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mobilisation doit se faire dans le pays. Après la mobilisation, il faut nécessairement qu'on répartisse les rôles, qu'on répartisse les tâches révolutionnaires dans ce pays pour que nous puissions nous-mêmes prendre les taureaux par les cornes, décider, trancher définitivement le contentieux historique qu'il y a entre ce régime criminel, assassin, et le peuple togolais. Ce régime a un contentieux historique avec le peuple togolais qu'il a privé de son progrès, de son avenir en assassinant le père de l'indépendance du Togo, à savoir Sylvanus Olympio, et a liquidé son régime. Par conséquent, ce régime est un handicap absolu pour le peuple togolais, dont il faut absolument, nécessairement, par tous les moyens se débarrasser. Plus nous attendons, plus la situation s'approfondit, la situation s'aggrave, et ce régime est en train de tout détruire sur son passage. Ainsi donc, il va falloir hausser notre niveau de mobilisation, d'organisation, de structuration et d'action au niveau du défi que pose au peuple togolais ce régime et ses alliés internes et extérieurs. Nous ne pouvons pas attendre éternellement parce que ce régime est en train de tout détruire dans ce pays. Donc il faut que les Togolais comprennent cela, se lèvent absolument et décident de s'affranchir définitivement. Et ça, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique ou d'une quelconque association. Il faut oublier tout ça. Il faut que le patriotisme soit l'élément sur lequel nous allons bâtir notre mobilisation, notre organisation, notre structuration et nos actions. Il faut que le patriotisme constitue la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous laissons tomber toutes les guéguerres qu'il y a dans ce pays. Parce que nous sommes en train de nous battre sur un terrain sur lequel nous avons perdu des gens. Il n'y a pas de solution pour une tyrannie héréditaire de type colonial en dehors de la mobilisation populaire sous forme d'un tsunami qui va le balayer. Et ça, c'est ce que le Moltra dit depuis des années. Donc, il faut que les Togolais prennent leurs responsabilités. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, ces criminels armés, outillés par l'extérieur, à commencer par la France, vont continuer à nous laminer, à nous lacérer la peau
et a coulé le pays et l'ensemble de son économie. Donc, la force et les actes criminels qui sont en hausse ces derniers temps dans ce pays témoignent clairement que ce régime est à son niveau le plus élevé, est à son apogée. Et le déclin va commencer à partir du moment où mes compatriotes, les Togolais, vont décider de hausser leur niveau de résistance et d'organisation. Donc, nous devons garder à l'esprit que l'histoire nous a déjà donné la victoire. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand peuple. Nous ne pouvons pas rester petits éternellement, martyrisés, triturés par le régime franco-gnassingbé dans ce pays depuis 58 ans. Nous sommes un grand peuple, mais nous avons chuté. Il va falloir qu'on se relève, qu'on se redresse et qu'on fasse le point maintenant face à ce régime qui n'ira pas loin de toutes les manières. Parce que condamné déjà par l'histoire, condamné a priori par l'histoire. Parce que ce régime est fondé sur la négation du peuple togolais. Et quand un régime est fondé sur la négation du peuple qui prétend diriger, c'est que ce régime est condamné dès sa naissance. Le reste, ce n'est qu'une question de temps et de décision. Donc, il va falloir que les Togolais décident de s'affranchir, de payer le prix de leur libération et régler définitivement le contentieux qui nous oppose à ce pouvoir criminel et ses mentors. Donc, aujourd'hui, il faut redire aux Togolais que la victoire nous appartient parce que l'histoire a toujours donné raison au peuple et que nous devons faire preuve de courage, de détermination, de radicalisme, de combat, de résistance à toute épreuve pour affranchir le pays. Et les instruments que ce régime manipule ne vont pas pouvoir tenir. Ces instruments-là ne tiendront pas. Nous sommes un grand peuple. Nous ne pouvons pas rester éternellement des esclaves entre les mains de ces gens-là. Des criminels que la France et ses amis ont montés à la tête du peuple togolais depuis 58 ans. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Il faut que les Togolais aient ce mot d'ordre à la bouche maintenant et fonctionnent sur la base de ce mot d'ordre maintenant. Ça suffit maintenant. Ça suffit définitivement. Il va falloir dire un non définitif à ce régime. Et nous pouvons y arriver. Nous pouvons le faire. Nous n'avons pas besoin des leaders politiques. Nous n'avons pas besoin de partis politiques dans ce sens-là. Nous n'avons pas besoin d'associations soi-disant de la société civile. Nous avons besoin tout simplement de faire preuve de patriotisme, c'est-à-dire l'amour du pays, au nom de l'amour du pays, au nom de nos ancêtres, au nom de notre vie et au nom de la vie de nos descendants, de nos enfants. Nous devons définitivement nous organiser pour nous affranchir de ce régime-là. Et ce travail d'organisation, il est en cours. Mais il va falloir l'accélérer pour faire en sorte que la chute de ce régime soit le plus rapidement possible. Il faut précipiter la chute de ce régime. Il faut hâter la chute de ce régime parce que ce régime a fait trop de mal. Ce régime est totalement en déphasage avec l'histoire. C'est ce qui l'a condamné. Donc, les Togolais doivent rester déterminés, confiants, résolument engagés, tournés vers l'avenir en pensant à la reconstruction de ce pays sur de nouvelles bases, sur la base de nos valeurs culturelles ancestrales. Les Togolais doivent réfléchir maintenant sur comment reconstruire ce pays. Et cette phase de reconstruction va être difficile, mais nous y arriverons parce que nous avons les ressources, nous avons l'intelligence, nous avons tiré toutes les leçons de l'histoire, nous avons tiré tous les enseignements de l'histoire. Donc nous n'allons pas commettre un certain nombre d'erreurs, nous n'allons plus commettre un certain nombre d'erreurs. L'Afrique a trop souffert. Les peuples d'Afrique ont trop souffert depuis 3000 ans. Il y a une nouvelle génération qui est en train de naître, qui est en train de prendre corps et qui ne va plus jamais se laisser manipuler, qui ira dans le sens de l'histoire, à savoir redresser notre peuple après l'avoir libéré sur la base de nos valeurs culturelles endogènes, tout en tirant tous les enseignements de ce que l'histoire nous a enseigné. Voilà quelques mots que je voulais placer ce soir et encourager mes compatriotes à continuer leur mobilisation, leur organisation partout. Il faut que tous les corps de métier s'organisent, qu'on aille vers nos paysans, vers nos commerçants, vers les étudiants, vers les écoliers, vers tous les corps
de métiers qui sont en difficulté, qui sont en souffrance, qui vivent de la débrouillardise, qui sont en train de se battre, eh bien, c'est là que se trouve la solution. Ce sont là les armes contre cette tyrannie héréditaire de type colonial qui mine ce pays depuis 58 ans maintenant. Donc, courage, confiance, détermination et en avant la marche pour le peuple togolais.